Donc, je vais commencer. Je suis Guillaume Sarrazin, consultant et formateur en management interculturel. Je travaille au sein d'Acteos, qui est un organisme français, leader en France dans le domaine de la formation interculturelle. Nous sommes un réseau d'une centaine de consultants, formateurs, basés en France et à travers le monde. Et donc Acteos, aujourd'hui, m'a proposé de témoigner. Alors moi-même, j'ai une expérience et un vécu de 15 années en Amérique du Sud, dont 10 ans au Brésil. J'ai démarré mon expérience dans l'industrie française, dans une industrie française implantée au Brésil, mais aussi j'ai travaillé pendant plusieurs années, plus de 7 ans, dans le domaine du conseil. Voilà, j'ai collaboré avec un cabinet franco-brésilien à vocation internationale, implanté à São Paulo au Brésil, sur des missions de stratégie et d'organisation pour des groupes et des filiales françaises implantées au Brésil, mais aussi pour des groupes brésiliens. Donc cette expérience, ce vécu m'a permis entre autres de développer un regard croisé entre nos cultures, la culture française et la culture brésilienne. J'ai pu observer à maintes reprises comment un manager brésilien communique avec ses équipes, la manière dont il gère les conflits, la manière dont il anime les réunions, donc la manière aussi dont il pilote la stratégie de sa société. Mais aussi, quand je travaillais sur des missions pour des filiales de groupes français implantés au Brésil, j'ai pu aussi assister à des situations de tension, de choc entre les Français et les Brésiliens. Alors aujourd'hui, j'accompagne tous les ans maintenant des dizaines et des dizaines d'expatriés, de dirigeants français qui partent vivre et travailler au Brésil. Je les aide à bien communiquer avec les Brésiliens, à bien travailler avec les Brésiliens, à éviter donc les faux pas et les maladresses. Donc je leur inculque de l'expertise interculturelle et je les aide aussi à développer des compétences pour éviter justement ces chocs. Alors, par rapport donc à cette conférence que l'on m'a proposé de faire, j'ai immédiatement accepté, car moi-même je suis passionné du Brésil. Et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de parler du Brésil, je saisis cette occasion. Maintenant, on m'a dit, voilà, tu as 15 minutes pour traiter un sujet, une problématique bien précise. Alors c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué parce que une formation interculturelle, normalement, dure au minimum une journée. Et moi-même, le plus souvent des cas, je fais 2 jours de formation sur le Brésil. Alors en 15 minutes, vous voyez, je vais vraiment devoir cibler un sujet bien spécifique sur le Brésil. Alors du coup, j'ai sélectionné pour vous une problématique qui, à mon sens, est très importante. Il faut absolument avoir conscience de certaines choses, car nous, Français, nous avons par moments des attitudes qui peuvent choquer, déstabiliser les Brésiliens, surtout dans le monde du travail. Et donc, je vais évoquer cela avec vous. Alors pour ce faire, durant cette intervention, je vais la structurer en 3 parties. Nous allons faire ensemble d'abord un exercice, un petit exercice, qui s'intitule le jeu des représentations. Alors c'est un exercice que l'on fait très souvent dans les formations d'ailleurs interculturelles. Puis ensuite, je vous raconterai une anecdote, donc une situation que j'ai vécue au Brésil, dans une entreprise brésilienne. Et nous ferons ensemble, à la fin, aussi une mise en situation. Voilà. Très bien. Alors, normalement, vous pouvez interagir au travers du chat que vous avez. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème technique aussi à ce niveau-là, ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous le pouvez, donc d'envoyer vos messages au travers du chat. La vidéo, de toute façon, sera accessible après sur Internet. Elle sera donc enregistrée. Très bien. Alors, le jeu des représentations, cet exercice que l'on fait dans la plupart des formations interculturelles, est un exercice très simple. C'est-à-dire qu'on pose la question donc, aux participants, aux Français. Moi, je leur demande de me donner des représentations, donc des mots qui représentent
mieux qui représente le brésilien. Alors là, bah, si vous pouvez m'envoyer des mots au travers du chat, n'hésitez pas. Mais en général, nous sommes alignés sur cette question-là, et les mots sont souvent, à 99% des cas, sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que nous, Français, ben, on perçoit le Brésilien souvent comme quelqu'un de joyeux, d'optimiste, de cordial, chaleureux, accueillant, volontaire. Hein, le Brésilien, rarement il vous dit non, il est toujours partant, toujours motivé. Voilà, donc ce sont des mots plutôt positifs. Hein. Maintenant, l'exercice, il ne faut pas évidemment l'arrêter à ce niveau-là, et c'est là où ça devient intéressant, c'est, je vous demande aussi de vous mettre maintenant dans la peau du Brésilien. Et je vais vous poser aussi cette question, c'est, à votre avis, comment le Brésilien maintenant perçoit-il le français? Quels sont les mots qui représentent le français? Et là, aussi en général, ce sont toujours les mêmes mots qui viennent. C'est-à-dire que le français, ben, il est perçu comme arrogant, distant, malpoli, froid, il n'arrête pas de se plaindre, vous voyez, même sale, souvent ça apparaît, cette représentation. Alors bien sûr, ce qui résulte de cet exercice, ce sont des clichés, des stéréotypes, on est bien d'accord. Et il ne faut pas se limiter uniquement à ces mots. Mais j'attire votre attention sur le fait que si on pose déjà ces deux listes à côté, on voit quand même déjà qu'il y a une certaine opposition, par exemple, entre négatif, on se plaint, et de l'autre côté, le Brésilien, lui, il est optimiste, il est joyeux et volontaire. Et puis même, si par exemple, nous présentons ces deux listes à une personne qui n'est ni française ni brésilienne, par exemple un Américain, bah, je pense que naturellement, il préférera travailler avec le Brésilien plutôt que le Français. Donc il faut avoir conscience de ça, il faut savoir que ces stéréotypes existent. Et au Brésil, ben, les Brésiliens, ils ont aussi ces stéréotypes-là, ils ont ces représentations des Français. En effet, ils pensent que le Français est plutôt quelqu'un de distant, de froid, de malpoli, d'arrogant. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous raconter ma petite anecdote, la situation que j'ai vécue il y a quelques années dans une entreprise brésilienne. J'avais une réunion de prévue donc avec un dirigeant brésilien pour parler d'un projet de conseil donc, que je faisais. Et moi, je devais à ce moment-là lui demander plus de ressources pour continuer le projet. J'arrive, c'était en fin de journée, j'arrive donc dans l'entreprise. Et il était au téléphone, donc dans son bureau, la porte fermée. Et là, j'entends, au travers de la porte, au travers des murs, que le Brésilien est en train de piquer une colère, qu'il est, on va dire, dans un état de stress intense. Et donc, immédiatement, je vais voir son assistante et j'essaye de repousser le rendez-vous. J'explique que ce n'est certainement pas le meilleur moment pour négocier, enfin en tout cas pour le rencontrer. Mais son assistante me dit, non, vous inquiétez pas, il vous attend, c'est prévu, donc il va vous recevoir. Très bien. Alors, quelques minutes s'écoulent, évidemment il raccroche, son assistante va le voir et me fait signe d'entrer. Alors moi, ben, évidemment, j'y vais un peu à reculons, sur la pointe des pieds, me dis, bon, comment va-t-il me recevoir? Et en fait, eh ben, je suis totalement déstabilisé à ce moment-là, puisque dès que j'ai franchi la porte de son bureau, eh bien, lui, il y a eu un déclic, et dès qu'il m'a vu, eh bien, il m'a fait un immense sourire. Il m'a dit, mais Guillaume, mais viens, assis-toi, quel plaisir de te voir. Il m'a même fait une petite tape dans le dos, comme font souvent les Brésiliens, ce fameux abraço brasileiro. Et il m'a dit, assis-toi, est-ce que tu veux un verre d'eau, un café? Bon, alors là, je suis totalement déstabilisé. Ça m'a même troublé, si vous voulez. Et ce qui m'a le plus troublé, c'est cette faculté, vous voyez, qu'a le Brésilien à finalement contrôler ce stress qu'il venait de vivre, et il ne le communiquait pas du tout. C'est-à-dire comme si, en fait, 2 minutes auparavant, il ne s'était rien passé. Donc ça m'a totalement troublé. Évidemment, ça m'a déstabilisé de manière positive, parce que du coup, ben,
très vite, ben, on a pu mener une réunion normale et j'ai pu voilà, faire les demandes que je voulais faire. Donc je vous ai raconté cette petite anecdote car maintenant, ce que je souhaite faire avec vous, c'est une mise en situation. C'est-à-dire, si on extrapole cette histoire en France, hein, et que, bah, au lieu d'avoir un Brésilien, c'est un Français qui pique une colère, qui vient vraiment de vivre ce moment de stress intense, à votre avis, va-t-il recevoir de la même manière la personne qui entre dans son bureau? Va-t-il pouvoir contrôler, cacher, si vous voulez, le stress qu'il vient de vivre de la même manière? Évidemment, non. Hein, évidemment, la probabilité est que le Français n'arrivera pas à totalement cacher le stress et je dirais cette émotion négative qu'il vient de vivre, et il va la communiquer d'une manière ou d'une autre, et même sans le vouloir. Donc il va ne va pas peut-être sourire, il va être impatient, agressif, malpoli, il va peut-être même se plaindre, dire dis donc, heureusement que tous les jours ne sont pas comme ça. Et donc vous voyez, l'attitude est totalement opposée, totalement différente, si on est français ou si on est brésilien. Alors vous allez me dire, très bien, mais où est le problème? Où est le problème? Parce que finalement, quand on est un dirigeant, quand on est un expatrié français, que l'on a des responsabilités dans une entreprise, eh ben on ne va pas nécessairement avoir le sourire tous les jours. Hein. Et que c'est normal que des fois, quand on a de la pression sur les épaules, ben, on émette du stress, qu'on émette voilà, des fois des émotions négatives. Oui, sauf qu'au Brésil, ça risque en tout cas fortement de choquer. Tout simplement parce que au Brésil, ce qui compte, c'est la bonne relation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient de bonnes relations entre eux. Hein. Surtout dans le cas, par exemple, où si vous voyez quelqu'un qui est innocent par rapport à la situation que vous venez de vivre, moi, dans mon cas, je n'avais rien à voir par rapport au stress, par rapport aux problèmes qu'avait le Brésilien, eh bien, le Brésilien est capable de séparer les choses. Et du coup, il va bien m'accueillir avec le sourire et il ne va pas du tout communiquer, vous voyez, son mal-être, son stress et ses problèmes. Nous, on communique trop nos problèmes, on se plaint trop souvent. Hein, et du coup, vous voyez, c'est lié évidemment au cliché, au stéréotype, mais au Brésil, c'est véritablement un problème. Et c'est un problème parce que un Français qui agit de la sorte, qui a du mal à contenir son stress, qui a du mal à contenir ses émotions négatives, eh bien, tout naturellement, les Brésiliens, eh bien, ils vont l'éviter. Ils vont l'éviter, ils ne vont plus vouloir le côtoyer. Et du coup, bah, l'expatrié français, le directeur français, il va se retrouver très rapidement isolé. Et dans un pays comme le Brésil, lorsqu'on est isolé, eh bien, on aura énormément de problèmes, de difficultés eh bien, à superviser, à gérer les équipes, à communiquer, à obtenir de l'information fiable. D'ailleurs, il y a même un dicton brésilien qui dit « Aux amigos tudo, aos inimigos a lei », qui signifie « Les amis auront tout, les ennemis auront la loi ». Et donc, si vous voulez, dans la tête du Brésilien, eh bien, il faut à tout prix créer de bonnes relations avec tout le monde. Il faut éviter le conflit. Hein. En tout cas, surtout, il ne faut pas manquer de respect si la personne, encore une fois, est innocente. Donc vous voyez cette mise en situation, maintenant, faisons-la au Brésil. Imaginez qu'il y a un Brésilien qui a un rendez-vous avec un directeur français au Brésil, dans une société au Brésil, et que le directeur français eh ben, le reçoit en émettant ben, voilà, du stress, en manquant de respect, d'une certaine manière. Eh bien le Brésilien va être déstabilisé aussi. Il va être troublé, il va être choqué. Sauf que ça ne sera pas du tout de manière positive. Bien au contraire, il va se dire, mais pourquoi il est comme ça avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Du coup, ben vous voyez, ça va créer un choc. Ça va créer un choc, clairement, un choc entre le français et le brésilien. Alors, bien entendu, il y a des solutions. Hein, moi, au Brésil, je connais des Français qui s'orientent vers le yoga, vers l'acupuncture, qui font du sport le matin avant d'aller au travail, pour évacuer, on va dire, le stress.
et essayer d'être le plus zen possible avec les collaborateurs. Bon, moi, je conseille souvent aux expatriés d'abord de faire un travail sur soi-même, c'est-à-dire déjà essayer de savoir si vous-même vous avez des difficultés à maîtriser ce stress, à maîtriser ces émotions. Et bien si c'est le cas, quand vous arrivez au Brésil, il faut être le plus explicite possible, c'est-à-dire que ne vous cachez pas derrière un masque, surtout ne faites pas ami-ami pendant des mois, parce qu'un jour, le jour où vous aurez de la pression sur les épaules, ou le jour où vous serez préoccupé, le jour où vous aurez un souci, et bien que vous allez émettre des signaux, vous allez émettre donc ce genre de l'information qui va déstabiliser, qui va choquer les Brésiliens. Et là, ça sera désastreux parce que les Brésiliens vont se dire, mais pendant des mois, là, on avait l'impression qu'il était sympa, puis finalement, voilà son vrai visage, voilà, c'est un Français. Et là, le choc peut être désastreux. Voilà donc, si vous voulez, tout ce que je souhaitais, en tout cas, ce que je souhaitais échanger avec vous, à travers de ce petit témoignage, car évidemment, nous avons peu de temps. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet essentiel. C'est vraiment un sujet essentiel, la maîtrise de nos émotions. Nous, Français, on exprime très facilement quand on est en désaccord, quand on n'est pas content. Alors que le Brésilien, lui, c'est le contraire. Il va exprimer quand il est satisfait, il va même exagérer, il va vous dire « parabéns, c'est génial ». Alors qu'il va contenir, il va être capable de cacher beaucoup plus lorsqu'il est en désaccord, pour encore une fois ne pas briser le lien de confiance, ne pas briser la bonne relation avec vous. Donc il faut en avoir conscience pour éviter de terribles chocs entre vous et vos possibles collaborateurs brésiliens. Voilà, alors malheureusement je vois que le chat n'a pas l'air de fonctionner. C'est bien dommage car je souhaitais pouvoir répondre à vos questions. Alors ce que je vous propose, c'est que vous puissiez envoyer vos questions de toute façon sur Facebook, ou de toute façon je vous mettrai mon mail aussi tout à l'heure donc sur la page. Moi je répondrai à toutes vos questions et puis nous réorganiserons de toute façon très rapidement d'autres conférences sur d'autres sujets aussi, sur d'autres sujets, sur d'autres pays. Mais en tout cas, me concernant, moi, ça sera un plaisir de revenir témoigner, de revenir échanger avec vous, partager mon expérience, car il y a énormément de thèmes, énormément de problématiques, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, je vous ai apporté une expertise et que si demain vous travaillez avec des Brésiliens, et bien que vous serez capable de développer déjà certaines compétences pour éviter certains chocs. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, ça fait exactement 20 minutes, mais voilà, encore une fois, je suis désolé pour les problèmes techniques de dernière minute auprès de Facebook et je vous promets que la prochaine fois, il n'y aura pas ces problèmes. À très bientôt, abraço.